Bonjour et bienvenue sur cette capsule pour la séquence 13, les conversions d'énergie chimique. Alors l'énergie chimique, on peut la convertir en énergie électrique, par exemple en utilisant une pile. On peut faire l'inverse, l'énergie électrique peut être convertie en énergie chimique en utilisant par exemple une batterie. L'énergie chimique peut aussi être convertie en énergie thermique, c'est le cas par exemple de la chaudière, donc tout ce qui est chaudière, gaz, bois, fioul. L'énergie chimique est convertie en chaleur. Et puis on peut faire l'inverse aussi, la chaleur peut être convertie en énergie chimique. C'est le cas des fours à thermolyse. Alors il y a un four à thermolyse à Arras. On va recycler les déchets ménagers et avec un petit peu de chaleur, on va pouvoir convertir ça en énergie chimique et valoriser ces déchets. L'énergie chimique peut aussi être convertie en énergie rayonnante. Alors c'est le cas par exemple du ver luisant. Et ici, la femelle qui émet plus de lumière que le mâle et ça permet d'attirer le mâle. L'énergie rayonnante peut à son tour être convertie en énergie chimique. C'est ce qui se passe dans toutes les plantes vertes grâce à la chlorophylle. La chlorophylle va permettre de convertir l'énergie du soleil en énergie chimique qui sera stockée dans la plante. Et enfin, l'énergie chimique peut être convertie en énergie mécanique, alors par exemple dans les muscles, ou alors juste un moteur qui va transformer l'énergie chimique de l'essence, par exemple, en mouvement, en énergie mécanique. Alors une combustion, ça fonctionne comment? En fait, pour une combustion, on a besoin de trois choses. On a besoin d'un combustible, d'un comburant et puis d'énergie. Et quand ces trois choses-là sont réunies, eh ben, il peut y avoir combustion, c'est ce qu'on appelle le triangle du feu. Un combustible va donc réagir avec un comburant et puis ça va former des produits. Alors si le combustible est de nature organique, c'est-à-dire qu'il contient au moins du carbone et de l'hydrogène, peut-être d'autres choses, mais au moins carbone et hydrogène, euh, et que le comburant est du dioxygène, alors ça sera principalement le cas, c'est pas forcément le cas, mais le comburant la plupart du temps c'est du dioxygène, et notamment le dioxygène qui se trouve dans l'air. Et bien alors cette combustion, elle peut avoir lieu complètement ou pas complètement. Si la combustion est complète, à ce moment-là, les produits seront forcément du dioxyde de carbone et de l'eau. Parfois, la combustion se fait mal, on va dire qu'elle est incomplète, et donc au lieu d'avoir du dioxyde de carbone, on peut avoir du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique, et de l'eau, ou alors simplement du carbone et de l'eau. Alors si je reprends ces différentes combustions, pour la combustion complète, si on écrit l'équation par exemple de combustion de l'éthanol, donc c'est l'alcool commun, l'éthanol C2H6O qui réagit avec le dioxygène, et donc là la combustion est complète puisqu'on a du CO2 et de l'eau. Alors si on équilibre, ici en fait il y aura trois molécules de dioxygène pour équilibrer cette combustion complète. Quand la combustion est incomplète, c'est qu'on va faire réagir ça avec un petit peu moins de dioxygène. Et donc pour une combustion incomplète, on peut avoir par exemple production de monoxyde de carbone et d'eau. Et à ce moment-là, il faudra seulement que deux molécules de dioxygène. Si jamais la combustion produit du carbone et de l'eau, à ce moment-là, il ne faudra qu'une seule molécule de dioxygène pour équilibrer cette équation. Dernière chose, l'énergie d'une combustion. L'énergie d'une combustion, en fait, ça vient de l'énergie qui permet de lier les atomes entre eux dans les molécules. Si je prends par exemple le méthane, CH4, donc un carbone avec 4 hydrogènes, ce carbone est relié avec ces 4 hydrogènes-là. Et le méthane peut brûler, donc réagir avec le dioxygène, donc O2. En fait, il va réagir avec deux molécules de dioxygène, ça sera pour deux molécules pour pouvoir équilibrer correctement cette équation. Et donc, quand ça réagit, eh bien il va falloir fournir de l'énergie
Ça, c'est l'énergie qui est fournie dans le triangle du feu. On fournit de l'énergie pour pouvoir casser des liaisons. On va casser des liaisons, et puis d'autres liaisons vont se rétablir pour former d'autres molécules. Mais si on fait la différence entre l'énergie récupérée en formant les nouvelles liaisons et l'énergie qui a été dépensée pour casser les liaisons, bah en fait il en reste quand même de l'énergie, et ça c'est l'énergie qui va être dégagée par cette réaction chimique de combustion. L'énergie de combustion d'une espèce chimique est donc indiquée en joules par mol, ou plus souvent en kilojoules par mol, parce que c'est beaucoup plus important. Par exemple, le méthane peut libérer 800 kilojoules par mol. Alors, pour que ça parle un petit peu plus, vous prenez un verre, et puis dans ce verre, on va remplacer l'air par du méthane. Et bien, si on fait brûler ce méthane, l'énergie dégagée par la combustion du gaz contenu dans le verre, elle est suffisante pour soulever cette vache au-dessus de la barrière.